Vanessa et Cédric se connaissent depuis l'âge de 12 ans. Ensemble, les deux enfants vont vivre leur première histoire d'amour. Quand j'avais 12 ans, Cédric, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Oui, c'est mon premier amour. Durant presque 4 ans, les jeunes tourtereaux vont filer le parfait amour, jusqu'au jour où Vanessa va déménager dans le sud de la France. Après s'être perdus de vue pendant 1 an, les deux amoureux vont petit à petit se redonner signe de vie. Depuis 3 ans, notre relation est un peu dans le fond. Il habite à côté de chez ma mère, en Moselle, dans l'Est. Et j'y monte rarement, j'y monte 1 fois par an. Actuellement, 600 km les séparent. Ils se contactent régulièrement et les sentiments sont toujours là, mais ils ne se voient jamais et aucun des deux ne semble décidé à tout quitter pour rejoindre l'autre. Pourtant, Vanessa veut faire bouger les choses. Aujourd'hui, elle veut demander à Cédric de tout quitter pour s'installer avec elle et démarrer enfin une vraie vie de couple. C'est un vrai ultimatum, c'est la dernière des dernières. C'est à lui de choisir, c'est à lui de choisir son destin. Dos au mur, Cédric acceptera-t-il cet ultimatum? Choisira-t-il de rejoindre son premier amour? Ou décidera-t-il de poursuivre sa route de son côté? À 20 ans, Vanessa est une jeune fille très occupée. En plus de ses études de management qu'elle mène tambour battant, elle travaille le reste de la semaine pour pouvoir être indépendante financièrement. Dans la vie, Vanessa n'est pas du genre à se laisser porter par le vent. Bien au contraire, c'est une battante. Une battante dotée d'un caractère bien trempé qu'elle tient de son papa, ancien militaire. J'ai fait des choix dans ma vie et j'ai toujours passé mon père et ma carrière avant. Même si parfois je les regrettais, c'est les seules choses qui me feront avancer réellement dans ma vie. Mais derrière ces convictions bien affirmées, se cache une jolie jeune fille très photogénique. En effet, en plus de toutes ses autres activités, Vanessa est mannequin depuis son plus jeune âge. Un moyen pour elle de s'amuser et de gagner un peu d'argent. Sa beauté et son sourire lui ont d'ailleurs permis de se faire connaître dans la région. En 2009, la jeune femme termine 2e dauphine de Miss Rhône-Alpes. Côté cœur, la jeune femme souhaite aujourd'hui aller de l'avant et construire quelque chose de sérieux avec son premier amour, Cédric, qu'elle a rencontré quand elle avait 12 ans. Alors on s'est rencontrés il y a 8 ans. Notre relation a été assez discrète parce qu'on avait des amis en commun et ces amis n'étaient pas trop pour qu'on soit ensemble. Et puis on était vraiment jeunes, donc c'était une histoire vraiment de jeunesse. Et plus on a grandi, plus on a eu envie que ça soit une histoire vraiment d'amour. Quand j'avais 12 ans, Cédric, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Oui, c'est mon premier amour. Vanessa et Cédric, un flirt qui s'est transformé au fur et à mesure de leur relation en une véritable histoire d'amour. Une première expérience amoureuse gravée à jamais dans la mémoire de la jeune fille. On s'idéalisait l'un à l'autre. Comme on dit, l'amour aveugle, on voyait aucun défaut, alors que Dieu sait combien on en avait. Puis voilà, on voyait déjà l'avenir à l'âge de 12 ans. Mais alors qu'ils vivent une belle histoire d'amour, les deux jeunes tourtereaux vont être séparés. Vanessa déménage dans le sud de la France et Cédric reste en Moselle. Cette relation idyllique a duré presque 4 ans. Elle s'est arrêtée parce que mes parents ont divorcé, que j'ai dû déménager de la Moselle et après j'ai suivi mon père. Ça lui a fait peur, du jour au lendemain j'ai plus eu de nouvelles. À partir du moment où il a coupé les ponts, moi j'ai pas cherché à le recontacter. J'étais déçue de sa réaction en fait. Parce que je pars, plus donner de nouvelles. Voilà, moi je tourne la page. À l'époque, fière et rancunière, Vanessa ne cherche pas à rattraper Cédric. Elle accuse le coup seule dans son coin et essaie d'oublier comme elle peut son cher et tendre. Alors que la romance semblait définitivement toucher à sa fin, Cupidon va par le plus grand des hasards raviver la flamme. Après son silence radio pendant 1 an, on s'est recroisés dans un magasin parce que je suis allée en vacances chez ma mère. On s'est recroisés et en fait il m'a vue. Il est venu vers moi, il m'a dit bonjour. Après, comme j'avais toujours le même numéro, il m'a renvoyé un message. Et dans ma tête, ça me disait ne l'accepte pas, et dans mon cœur, si accepte-le et tu verras ce qu'il a à te dire. Et là, ce qu'il m'a dit, ça m'a donné envie de lui reparler. Cédric trouve les mots justes pour renouer le contact avec la première élue de son cœur. Le jeune homme lui explique alors pourquoi il a décidé de couper les ponts du jour au lendemain, 1 an auparavant. Il a réagi comme ça parce qu'entre guillemets, on va dire, c'est un homme. Et voir la femme qu'il aime partir, c'était trop dur pour lui et il a préféré couper les ponts et éviter de me faire mal, avoir une relation à distance. Et au final, j'ai souffert, mais un moment que j'aurais pu souffrir plus longtemps si on aurait continué avec la distance.
Suite à cette reprise de contact, Vanessa se rend compte qu'elle a toujours des sentiments pour Cédric. Même après 1 an de silence radio, la flamme ne s'est en réalité jamais éteinte. En espérant faire bouger les choses, Cédric va un jour se jeter à l'eau et faire une demande solennelle à Vanessa. Il y a quelque temps, il a fait, on va dire, entre guillemets, une demande de fiançailles. Il m'a envoyé un message sur mon téléphone et un message sur ma boîte mail en me disant « Je veux que tu deviennes ma femme ». Quand j'ai lu sa demande et ses déclarations, c'est pas rien. C'est vraiment ce que toutes les femmes attendent. Et quand on entend ça, quand on voit ça, déjà on a du mal à y croire. Et on a le petit cœur qui fait boum boum, on a les petites étoiles dans les yeux, on a le sourire. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour je porterai son nom. J'ai dit, c'est pas possible. On se pose des questions, on est un peu perdu. Problème. Depuis sa déclaration d'amour, la situation ne s'est pas clarifiée pour autant. Les sentiments entre eux sont bien là, mais 600 km continuent de les séparer. Et malheureusement, rien ne semble faire changer cette situation, devenue trop lourde à gérer. Donc depuis 3 ans, notre relation est un peu dans le fond. Il habite à côté de chez ma mère, en Moselle, dans l'Est. Et j'y monte rarement, j'y monte 1 fois par an. Pour Vanessa, s'aimer à distance n'est plus possible. Aujourd'hui, plus question de se laisser bercer par les jolies promesses de Cédric. Il va falloir faire un choix. Je suis la femme de ma vie, il me sort des paroles de lover. Ça fait 8 ans qu'on se connaît, j'ai envie de faire ma vie avec toi, je vais trouver un travail, je vais venir te suivre où tu vas. Et aujourd'hui, il est toujours pas là. C'est un vrai ultimatum, c'est la dernière des dernières. C'est à lui de choisir, c'est à lui de choisir son destin. Mais à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le passé, il faut vivre dans le présent, mais vivre un peu dans le futur. Et s'il ne voit pas son futur avec moi, stop. S'il le voit avec moi, qu'il réagisse et qu'il réponde à cette demande. Une chose est sûre, une relation à distance n'est plus vivable. Mais cet amour de jeunesse a-t-il réellement un avenir? Cédric acceptera-t-il de tout quitter par amour pour Vanessa? Salut Cédric, c'est Vanessa. Je suis devant les bref. Comme tu le sais, on est parti de l'amitié, de l'amour et carrément à la haine. Et je sais plus. Je te donne rendez-vous demain à Paris et fais le bon choix. Choisis-moi, tu le regretteras pas. À 20 ans, Cédric est un garçon bien dans ses baskets. Sportif, fêtard et fidèle en amitié, il vit au jour le jour sans se poser de questions. En vrai passionné de voitures, Cédric s'est tourné à la fin de ses études vers un métier qui l'intéressait, celui de carrossier. Réparer, lustrer et redonner vie à des vieilles carcasses abîmées est désormais devenu son quotidien. En amour, le jeune homme est du genre attentiste. Même s'il ressent des sentiments très forts pour Vanessa depuis très longtemps, il n'a pas osé pour le moment tout plaquer pour rejoindre l'élu de son cœur. L'ultimatum de Vanessa provoquera-t-il un déclic chez Cédric? Osera-t-il enfin joindre les actes à la parole pour retrouver celle qu'il aime depuis de nombreuses années? Ou au contraire, aura-t-il toujours aussi peur de l'engagement? Salut Cédric, c'est Vanessa. Comme tu peux le constater, j'ai fait appel à cette émission parce que j'ai quelque chose à te dire. Ça fait 8 ans qu'on se connaît et comme tu le sais très bien, en 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses entre nous. D'abord l'amitié, puis l'amour pendant quelques années. Et enfin la haine, ce moment où j'ai dû déménager chez mon père. Pendant 1 an, on ne s'est pas donné de nouvelles. Et du jour au lendemain, tu es revenu. Tu m'as fait de belles déclarations, tu m'as avoué que tu m'aimais encore malgré toutes ces années. Et tu m'as même demandé de venir te rejoindre à Valmont, mais tu sais très bien que j'en suis pas capable. Aujourd'hui, c'est à moi de te demander de faire un choix. Soit de venir vivre à Valence avec moi et de construire la vie qu'on a toujours voulu. Les projets qu'on avait en étant plus jeune. Soit tu restes à Valmont et tu continues la vie que tu as, mais ça sera sans moi. Donc si tu es prêt à te lancer dans cette aventure avec moi,
et de construire une nouvelle vie ensemble. Je te donne rendez-vous demain à Paris. À toi de faire le bon choix. Je m'y attendais pas trop. C'est une ex à moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Ça fait depuis... Je la connais depuis les années collège, donc ça fait au moins 8 ans. Surpris, oui et non. Je sais qu'elle est capable de tout, donc c'est pas une caméra qui lui fait peur, donc ça fait longtemps que je l'ai pas vue, même en image comme ça. Ouais, ça fait un peu bizarre, quoi. Toujours aussi belle. C'est pas n'importe qui aurait fait ça pour une personne. Donc voilà. Je suis un peu perturbé quand même. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses entre nous. D'abord l'amitié, puis l'amour pendant quelques années. Ouais, on s'est connus au collège. C'était un petit collège, on se connaissait tous. Et puis on a partagé des moments d'amitié. Puis au fur et à mesure du temps, on s'est rapprochés. J'avais des sentiments à l'époque, quand on était jeunes. Je garde un bon souvenir de notre histoire, car c'était mon premier amour. Pendant un an, on ne s'est pas donné de nouvelles. J'ai dû déménager chez mon père. Le projet qu'on avait à l'époque, c'était déjà de rester ensemble. Puis bon, après, il y a la distance qui nous a séparés, quoi. Quand elle est partie, on avait gardé contact pendant un mois, à peu près. Et puis ensuite, j'avais plus donné de signe de vie. L'amour à distance, c'est compliqué parce que quand on aime une personne, on a besoin de l'avoir à ses côtés. Puis de passer des moments ensemble, partager la vie, s'embrasser et puis se faire des câlins, quoi. Et du jour au lendemain, tu es revenu. Tu m'as fait de belles déclarations, tu m'as avoué que tu m'aimais encore malgré toutes ces années. Non, je déclare pas mes sentiments à n'importe qui et n'importe comment. Quand j'aime, je fais des déclarations d'amour, oui, mais ça se fait tout seul. Avec les années, sans se voir et tout, ça joue quand même. On dit loin des yeux, loin du cœur. Mais... Aujourd'hui, c'est à moi de te demander de faire un choix. Ce message m'a fait vraiment plaisir. Mais comme j'ai dit, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Quitter ma vie pour aller là-bas, c'est vachement pas évident à faire un choix. Ça se réfléchit. Hein. C'est pas une décision qui se prend en aussi peu de temps. Pour faire réagir son premier amour qu'elle a rencontré il y a 8 ans, Vanessa a donc posé un ultimatum à Cédric. À 20 ans seulement, elle croit dur comme fer que le garçon qu'elle a rencontré quand elle était enfant peut devenir son futur mari. Un conte de fées des temps modernes que la jeune femme souhaite aujourd'hui vivre les yeux ouverts. Mais à quelques minutes de ce rendez-vous qui pourrait bouleverser son existence, Vanessa se demande si Cédric aura le courage de se lancer dans une telle aventure. Je me sens bien, mais je me pose plein de questions. Je le crois prêt à tout quitter pour moi et en même temps j'ai plein de doutes parce que ça fait 2 ans qu'il me fait du baratin, des belles paroles, que je lui demande des faits, des actions et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. De son côté, Cédric hésite. Même si ses sentiments pour Vanessa sont sincères, l'idée de tout quitter pour la rejoindre lui fait très peur. T'es sérieux? C'est bizarre.
va. Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu Aïe. fais un sacré coup là. Je suis pas une fille pour rien. C'est vrai. Pleine de surprises, hein, comme d'hab. Hein. Ça fait bizarre de revoir, je sais pas, la fille que... Mais ouais, j'avais 12 ans, on se voyait comme des petits gamins, cachés, fallait montrer à personne. Ouais. Et là, au C'est contraire, c'est moi, je t'appelle, je te dis viens et... Voilà, faut qu'on réagisse. Tu veux qu'on reste comme ça pendant des années, à se dire on fait quoi, on vit ensemble, on vit à 700 km, on vit comme ça? C'est pas possible non plus. Hein. Ah ouais. Bon là, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu Normal. chamboulé. Je vais te dire que ton message il m'a touché, mais que c'est une grosse décision à prendre. Que c'est une décision qu'on ne prend pas du jour au lendemain et que quitter ma famille, mes amis, tu sais très bien que c'est ma vie quoi. Tu sais qu'il va falloir, que ça serait bien que tu viennes voir comment c'est Valence, si tu veux venir. Que tu viennes voir découvrir la ville, mes amis, mes passions, mon travail. Tu comptes quoi, qu'on reprenne contact, qu'on... Il faut se téléphoner. Faut qu'on réapprenne à se connaître. Ouais. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, on n'est plus les mêmes. Tout. Et puis que tu viennes découvrir ma vie et que je vienne découvrir ta vie. C'est vraiment réapprendre à se connaître. Tout à fait. Avec le temps, ça se fera. Mais il faut le faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oh, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment dans le passé, d'être la petite gamine toute timide, toute... Tu veux sortir avec moi, Cédric? Ah non, ça va. Ça se décrit pas ce que j'ai ressenti. Ah, ça m'a fait vachement plaisir et ça m'a touché. Je suis heureuse qu'il soit venu, j'y croyais pas du tout. Oui, j'ai beaucoup hésité. C'était pas évident pour moi. C'est me demander de venir vivre, habiter avec elle, ça chamboule toute ma vie. J'imagine ma vie dans le futur avec lui, comme on l'a toujours dit. Je pense que s'il a accepté de venir, c'est parce qu'il se sent prêt, mais qu'il a besoin de temps. Et moi, je suis vraiment prête à lui laisser le temps qu'il faut. On a besoin de se redécouvrir.